L'honorable Louis-Gabriel Missatou, vous avez la parole. 2 questions. Je vous remercie, honorable président, pour la parole accordée. Mes 2 questions s'adressent à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil des ministres du 7 juin 2024, portant essentiellement sur l'approbation du programme de mise en œuvre accélérée du plan national de développement 2022-2026, en écho à l'année 2024, décrétée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, année de la jeunesse, le ministre de l'Économie et des Finances a, dans sa communication, dressé un tableau, sinon encourageant, du moins optimiste, des perspectives économiques du pays. En effet, Monsieur le ministre des Finances a dit, tel que rapporté par le compte rendu officiel du Conseil des ministres, je cite, « Sur les perspectives macroéconomiques, il ressort que notre pays a connu une croissance de 2% en 2023, entre 1,8% en 2022. Il est projeté une croissance de 2,8% en 2024. Principe, le prix du baril caracole depuis fin d'année dernière à plus de $80 US sur la base d'un budget élaboré avec un prix prévisionnel du baril à $75 US, sauf erreur. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nonobstant les indicateurs macroéconomiques qui semblent verts, nous venons d'ailleurs d'achever favorablement la 5e revue avec le Fonds monétaire international et nous vous en donnons acte. Nous constatons des remous sociaux liés au non-versement des budgets dits de transfert, notamment dans les universités, dans les hôpitaux, les collectivités locales, les institutions, chez les retraités, les étudiants, etc. Question. Quelle est la situation réelle de trésorerie de notre pays? S'agissant principalement des collectivités locales, il avait été adopté dans la loi de finances 2024 une disposition relative à la création d'un sous-compte dans les livres de la Banque des États de l'Afrique centrale destiné à capter les impôts locaux pour mieux les tracer et en assurer la rétrocession au profit des collectivités locales. Où en sommes-nous aujourd'hui avec la création de ce sous-compte? Je vous remercie, honorable président. Bien. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vous avez la parole. S'agissant des dispositions relatives à la création d'un sous-compte dans les livres de la Banque des États de l'Afrique centrale, destiné à recevoir les impôts locaux pour mieux les tracer et en assurer la rétrocession aux collectivités locales, je peux vous rassurer, honorable Missatou, que ce compte a déjà été ouvert. Et le Premier ministre a pris un décret qui permet effectivement, appuyé par l'instruction du ministre des Finances, permettant de recueillir la recette de prix de revenus, la TVA du prix entrée-distribution, le budget dans ce compte et le mécanisme de redistribution de cette ressource a déjà été défini par le décret et par cette circulaire, cette instruction du ministre des Finances. Vous pouvez donc être sûr que les collectivités locales seront encore une fois bénéficiaires de ce dividende qui nous vient, ou de cette plus-value qui nous vient de l'augmentation du prix du carburant au travers de la TVA prix entrée-distribution.